Hello à tous mes amis, mes chers abonnés. Je vous souhaite une bonne année 2024, de la santé, de la joie, du bonheur, surtout dans votre vie et de la prospérité. Merci encore à vous d'être sur ma chaîne. Ça va faire pratiquement 2-3 ans. Certes, je publie en fonction de mon temps libre. Ce ne sont pas des vidéos qui sont programmées tous les jours. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Mais en tout cas, je suis heureuse que vous êtes des chers fidèles à ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Donc, comme vous pouvez l'entendre, cette année 2024, je n'ai pas modifié ma voix, donc tout simplement parce que je me sentais prête à le faire. Donc en plus, en commençant cette année 2024, je me suis dit c'est peut-être la meilleure occasion justement de mettre ma vraie voix finalement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, que je me dévoile à vous. Donc on va faire ce tirage à choix qui est évidemment intemporel. Donc il sera valable au moment que vous allez le visionner, n'importe quel moment, mais pour cette année 2024 seulement. Donc ça sera tout au long de cette année. Et évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc encore une fois, prenez du recul là-dessus, s'il vous plaît. On va voir ça en détail. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur Sélénis Tarot, une chaîne sur la cartomancie et bien d'autres. Donc on va tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. J'espère que vous l'avez choisi en amont, sinon vous pouvez toujours mettre pause. Groupe numéro 1, quelle est votre énergie pour cette année 2024? Donc j'ai déjà tiré une carte de tarot et une carte d'oracle qu'on va voir tout de suite, mais je tirerai d'autres cartes aussi bien évidemment. Donc votre énergie principale pour cette année 2024, vous avez eu le valet de bâton. Donc ici clairement avec cette carte du valet de bâton, vous êtes dans une énergie un peu de découverte, de vouloir faire les choses sur l'instant T, de ne pas vous casser la tête ici par passion, tout ça, vous voulez peut-être communiquer envers quelqu'un, ou en tout cas c'est votre énergie, cette année 2024, d'enthousiasme, de feu, d'action, de passion, de choses sur l'instant T, peut-être même sans lendemain ici, vous avez une envie de découverte, que ce soit pour de nouvelles choses ou encore que ce soit pourquoi pas de voyage, de déplacement, de communication ici, d'amusement, mais en tout cas sans vous prendre la tête. C'est des choses sur le moment présent ici. Et on voit en plus, oui, qu'avec ce valet de bâton, effectivement, c'est une énergie un peu d'immaturité, de commencement, de novice, d'accord ? Voilà un peu votre énergie principale pour cette année 2024, mais en tout cas, vous serez très enthousiaste. Vous aurez envie vraiment de découvrir de nouvelles choses et sans vous casser la tête, vraiment. Ici, c'est vraiment le mot de votre année 2024. Ensuite, j'ai demandé une carte de ce que vous devez lâcher pour cette année 2024 et vous avez eu... Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Effectivement, pour cette année 2024, on voit encore une fois que vous êtes dans une énergie peut-être sans lendemain, d'immaturité, mais ce n'est pas mauvais, bien sûr. Au contraire, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de ne pas vous prendre la tête. Et on vous dit clairement d'avoir confiance en vos décisions cette année.
tout simplement pour ne pas vous laisser influencer par les opinions des autres qui peuvent être tranchées ou qui vous disent ce que vous devez faire, sachant que vous, cette année, vous serez plus dans une énergie, et bien encore une fois, d'immaturité, façon de parler, mais surtout de ne pas vous prendre la tête de faire les choses peut-être sans lendemain, donc forcément ça ne plaira pas à tout le monde. Vous serez peut-être pas instable, mais à certains moments, oui, parce que vous faites les choses par la passion du moment, par l'envie du moment, par l'action du moment. Donc peut-être que vous ne serez pas toujours constant et ça ne plaira pas à tout le monde. Mais encore une fois, faites-vous confiance, faites des choses qui vous plaisent réellement, qui activent ce feu intérieur en vous, qui active votre joie, votre passion, votre envie, votre joie de vivre, entre guillemets, et ne vous laissez pas influencer justement par les autres, hein, et agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi, comme le dit cette carte. Donc vraiment, laissez les critiques, laissez-vous porter et faites-vous confiance, c'est vraiment ça. Et lâchez surtout l'influence des autres, l'opinion des autres qui peuvent être tranchants ou encore qui peuvent vous brider, hein, dans cette énergie-là qu'on voit que vous serez, ben, encore une fois, dans la passion et dans le moment du présent. Donc maintenant, avec un autre tarot, je vais poser la question. Que va-t-il se passer pour vous en globalité l'année 2024? Et je vais rajouter bien évidemment des cartes oracles. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré encore des cartes de tarot et en contrepartie aussi des cartes d'oracle. Donc ici, j'ai posé la question, qu'est-ce qui va vous arriver en globalité cette année 2024? On voit ici, avec cet as de denier juste en dessous, avec la carte de l'oracle du travail, que vous aurez une nouvelle opportunité vis-à-vis de votre travail ici pour certains d'entre vous. Ça sera quelque chose de très stable, une opportunité en or qui vous accordera beaucoup de stabilité ici. Retrouvez aussi une confiance en vous, pourquoi pas parce que vous auriez fait un travail sur vous-même pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette nouvelle opportunité, voire même une opportunité en or ici, hein, parce qu'avec cet as de denier, c'est vraiment quelque chose de solide et de durable dans le temps. Et pour beaucoup d'entre vous ici, c'est par rapport au travail ou une nouvelle opportunité de travail, hein. Sinon, c'est dans votre job actuel ici et vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité, pourquoi pas, de gagner un peu plus d'argent, d'avoir un cadeau au niveau de l'argent, ou encore c'est rien à voir avec votre travail pour certains d'entre vous. Et du coup, ça, c'est plutôt le fait que vous avez fait énormément de travail sur vous-même ici. Et vous allez avoir une opportunité de recommencer avec quelque chose de stable, de concret dans le temps ici et de fiable. Et qui fait que vous allez aussi retrouver une certaine valeur de vous-même si vous sous-estimez ou si vous aviez tendance à ne plus vous reconnaître votre valeur. Et bien ici, vous avez fait énormément de travail sur vous-même, ce qui fait que eh bien, vous allez retrouver une estime de vous-même, une confiance en vous et surtout que vous allez reconnaître votre valeur parce que vous auriez fait énormément de travail sur vous-même. On voit avec cette carte de l'étoile, peut-être par rapport à cette nouvelle opportunité ici, eh bien on voit que ça vous donne espoir en l'avenir, ou en tout cas dans cette année 2023. Hein. On voit aussi que vous avez plein de rêves, d'idées ici, dans le temps. Donc pendant cette année 2024, vous aurez beaucoup de rêves, beaucoup d'idées, vous allez imaginer beaucoup de choses ici.
C'est pour cette raison qu'il y a cette carte du temps, ou encore cette nouvelle opportunité ou ces idées qui vous arrivent dans la tête, ces rêves ou un certain espoir par rapport à une situation ou cette nouvelle opportunité, pourquoi pas, hein, qui concerne le travail ici, eh bien on voit que ça va durer dans le temps, ou encore que il faut laisser le temps au temps, d'accord? Peut-être que vous n'aurez pas tout de suite, mais peut-être que certains rêves, certains espoirs, certaines choses que vous avez en tête qui vont se produire cette année 2024, eh bien, vont se réaliser dans ce laps de temps, pendant cette année, quoi, hein. Encore une fois, dans la cartomancie, il n'y a pas de temporalité. Sinon, autre deuxième possibilité, eh bien, vous allez guérir d'une situation dans le temps avec du temps. Vous laissez aussi du temps, d'accord? Vous avez une nouvelle opportunité ici qui s'offre à vous, tout simplement parce que vous avez un énorme travail sur vous-même ici et la guérison est en cours avec cette carte de l'étoile. Laissez-vous le temps. Et c'est peut-être dû ici, avec cette carte du toit d'épée à l'envers et en dessous de cette réunion, le fait que vous allez parler avec des personnes, avec des amis, avec des gens de confiance, peut-être même sortir avec de la famille, des amis ici, qui fait que, pardon, vous allez sortir d'une tristesse, d'un chagrin, pourquoi pas d'une séparation ici pour certains qui est douloureuse ou qui l'a été ou qui va l'être pendant cette année 2024, mais on voit que vous allez clairement vous en sortir ici, peut-être parce que vous allez faire énormément de sorties, parce que vous allez énormément discuter, du coup vous allez extérioriser tout ce mal et cette guérison se fera rapidement. Vous avez peut-être vécu une trahison ici, une triangulaire pour certains, une tierce personne qui se serait mêlée par rapport à une relation, hein, n'importe laquelle, ça peut être en amitié, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à une relation sentimentale ici, et le fait que vous allez sortir, que vous allez peut-être en discuter, eh bien ça va vous faire sortir de cette souffrance. On voit avec la carte de l'étoile que vous allez vraiment être en pleine guérison ici, que vous aurez vraiment une opportunité en or cette année 2024. Avec cette carte de la tour et du bouclier, il pourrait arriver quelque chose cette année 2024 qui fait que eh bien, ça va surgir brusquement sans que vous allez vous y attendre. Et par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette chose qui va arriver brusquement ici, qui va vous déstabiliser intérieurement, on voit que vous allez vous protéger, vous allez être énormément sur la défensive. Et en dos de deck, justement, par rapport à l'oracle, nous avions la carte de l'amour. Et avec le tarot, nous avions la carte du roi de denier. Donc, est-ce que justement, vous allez peut-être avoir pour certains un coup de foudre, ça va arriver brutalement ici, hein. C'est peut-être une personne en face de vous, hein, ou vous envers cette personne. Et on voit quelqu'un ici qui va s'en protéger parce que on voit ici, et ça peut être vous, hein, vous avez souffert et du coup vous êtes en pleine guérison. Pour certains où vous allez guérir, hein, du coup récemment vous allez guérir, vous avez guéri et du coup ça va peut-être être plus beau que vous ne le pensiez pour vous. Ça va vous déstabiliser, ça va venir brutalement et du coup vous allez vous en protéger de ça. Et c'est peut-être justement une énergie un peu plus masculine avec cette carte du roi de denier, comme ça peut très bien vous représenter vous. Mais on voit ici qu'avec ce roi de denier, eh bien, on a acquis une certaine maturité malgré tout, que ça nous déstabilise intérieurement, que ça vient brutalement nous brusquer, cette nouvelle ou cette chose, hein, qui fait peut-être partie de l'amour ici, hein. Ben, on reste stable, on est peut-être concentré sur ses finances, sur sa carrière, sur sa stabilité ici pour la garder justement. Donc, on protège sa famille. Si pour certains, vous êtes en couple, ben, tout simplement son couple. Mais on est quand même en mode protection ici. Mais on est quand même bien sur ses appuis pour surmonter cette chose qui arrive brusquement, hein. Donc, si c'est en amour, on voit que c'est quand même quelqu'un de stable ici. Mais on voit quelqu'un qui se protège par rapport à cette
nouvelle relation qui pourrait surgir à ce coup de foudre. Pourquoi pas? Parce qu'on a peur, parce qu'on a souffert ou qu'on vient de guérir et on a peut-être besoin de temps ici. Donc pour certains d'entre vous, vous allez sûrement vous concentrer sur votre carrière, sur votre stabilité, plus sur le travail en tout cas, ou sinon c'est quelqu'un qui est comme ça en face de vous, qui a un coup de foudre, mais on voit ici quelqu'un qui se protège. Donc vous verrez cette année 2024 où vous vous trouverez le plus ici, hein. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui s'écroule, pourquoi pas, ça peut être pour certains justement une relation amoureuse, hein, qui s'est écroulée, on voit que ça va vous déstabiliser ou ça vous a déstabilisé, mais que vous allez vous protéger ici et que vous allez très vite reprendre le dessus parce que vous avez eu une guérison, parce que vous avez espoir dans l'avenir, peut-être grâce à cette nouvelle opportunité au travail, et bien on voit avec cette carte du roi de denier que vous allez vous y concentrer, que vous allez concentrer vraiment sur votre travail, pardon, sur votre stabilité, sur vos finances, sur votre carrière ici et que ça va peut-être pas autant vous chambouler que ça. Ça peut être brutal, oui, sur le moment, mais vous allez clairement vous y protéger ici. Et troisième excusez-moi. Troisième interprétation possible, on voit très bien que ça va vous chambouler, hein, c'est brutal ici, hein, que c'est peut-être la fin brutale de votre bouclier, de fait d'être sur la défensive parce que vous avez guéri. Vous sortez d'une certaine anxiété, vous allez sortir d'une souffrance, d'une trahison, vous allez guérir, hein, comme on le voit ici, ça ressort énormément. Du coup, cette tour avec ce bouclier dit tout simplement que eh bien, vous allez briser, que ça va s'écrouler, cette défensive ou ce bouclier que vous avez mis sur vous-même. Peut-être parce qu'il y a de l'amour dans l'air qui va surgir. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré l'amour. Ou encore dû à une personne justement qui vous aime, qui va briser ce bouclier que vous avez sur vous parce que c'est une personne qui est très stable ici, hein, clairement. Donc c'est peut-être ça pour certains d'entre vous, c'est l'amour qui frappe à votre porte, qui fait que vous allez clairement briser cette carapace, tout va s'écrouler ici et vous allez être beaucoup plus vous-même grâce à cette relation amoureuse qui va vous aider pour cette année 2024 ou que vous risquez de rencontrer. Donc voilà, cher groupe numéro 1, dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mon futur contenu. Je vous souhaite une bonne année 2024 et je vais maintenant passer au groupe numéro 2. Ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré une carte de tarot et une carte oracle. Donc on va voir tout de suite votre énergie principale pour cette année 2024 et ce que vous devez lâcher. Et ensuite, avec les autres cartes de tarot et d'oracle, je demanderai tout simplement qu'est-ce qui va vous arriver cette année 2024 en globalité. Donc votre énergie principale, cher groupe de vous avez eu clairement la carte de l'empereur, une arcane majeure en plus de ça. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles. Donc la première, c'est que vous soyez une femme ou un homme, vous allez incarner cette énergie d'empereur. Donc clairement, vous allez avoir confiance en vous, vous allez retrouver confiance en vous, vous serez dans une optique de construction, d'accord, vous serez dans une optique aussi de solidité, de durabilité, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, pourquoi pas l'officialiser ici, ou encore par rapport à des projets, par rapport à votre travail, par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous. En tout cas, vous serez très stable, une confiance inébranlable, une envie de construction, de bâtir, mais pour que ça dure sur du long terme et pour pas que ça se casse la tronche et que ça dure au bout d'un mois, 2 mois. Non, non, vous voulez de la stabilité cette année, quel que soit le domaine de votre vie. Et clairement, vous ne voulez pas jouer. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne vous convient pas, vous avez tellement confiance en vous, vous êtes tellement
stable sur vos appuis et sur votre trône, entre guillemets, que vous ne bougerez même pas le petit doigt pour certaines situations que pour vous, ça sera futile ou encore qui n'auront pas d'importance. Voire aussi tout simplement eh bien, que on ne pourra pas vous faire des fois changer d'avis, du coup vous serez des fois un peu têtu, donc attention à ça, d'accord. Vous serez peut-être des fois un peu autoritaire ou en tout cas droit dans vos idées ici, hein, clairement avec cette carte de l'empereur pour certains d'entre vous, au point que comme je le disais, on ne pourrait pas des fois vous faire changer d'avis ou en tout cas on ne pourra pas vous faire tomber de votre piédestal parce que vous aurez confiance en vous et en vos décisions ici, c'est très bien. Juste qu'il ne faudra pas aller dans certains excès et garder cet équilibre. Sinon, c'est l'énergie, d'une énergie masculine en face de vous si vous êtes une énergie plus féminine. Encore une fois, il n'y a pas de genre dans les cartes ou dans les énergies, donc vous pouvez très bien être un homme et être une énergie beaucoup plus féminine et inversement. Donc ça peut représenter une personne en face de vous qui aura une importance pour cette année 2024, tout au long ou en tout cas dans une grande partie de cette année pour vous et qui partagera votre fille ou encore ça peut parler d'un père ou d'une figure paternelle encore une fois, comme ça peut parler d'un homme en face de vous, d'une personne en tout cas qui a ces énergies-là, qui peut très bien être votre conjoint, conjointe, hein, mais en tout cas quelqu'un qui a confiance, qui sera de bons conseils et qui est plutôt stable ici, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous devez lâcher cette année 2024 en globalité? Vous avez eu, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, quand je disais quand même, avec cette carte de l'empereur, de garder un certain équilibre parce que l'empereur peut des fois paraître très têtu, très autoritaire et ne peut-être pas faire la part des choses. Donc, ne soyez pas dans le déni par rapport à certaines situations. On vous conseille même d'en sortir, hein, clairement ici, d'accepter certaines personnes ou situations comme elles sont et sans nier les difficultés, d'accord. Parce qu'on voit qu'avec cette carte de l'empereur, oui, vous êtes apte, oui, vous allez être fort, vous allez avoir une certaine confiance en vous cette année 2024, mais ne pas nier des fois l'évidence, ne pas être trop têtu, rigide ou autoritaire face à des personnes ou face à des situations ici. Parce que ce n'est pas la bonne chose, parce que vous pourriez avoir des difficultés à prendre certaines décisions qui seront bonnes pour vous, parce que vous serez dans le déni. Et au contraire, si vous sortez de ça, justement, comme la carte l'indique, eh ben, vous pourrez voir les choses avec beaucoup plus de clarté et du coup, vous prendrez des décisions plus justes et en adéquation avec vous et vous-même. Donc maintenant, avec mon deuxième tarot et l'oracle, je vais commencer à disposer les cartes et à demander en globalité qu'est-ce qui va vous arriver cette année 2024. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et enfin, on verra évidemment le dos de deck, mais je peux déjà vous le montrer. Donc, pour l'oracle, nous avons la jalousie et pour le tarot, nous avons le roi de coupe. Je ne sais pas si on voit bien les cartes, j'espère que oui, hein. Donc, vous avez eu le chariot à l'envers, la carte de la lune, le 6 d'épée à l'envers, le valet de bâton à l'envers, le cadeau, l'échec, l'enfermement et la chance. Donc, pour certains d'entre vous ici, on commence déjà avec cette carte du chariot à l'envers et en dessous, le cadeau. Pour moi, ce qui me ferait dire que, attention, à certains moments, de ne pas trop vous précipiter face à certaines situations qui pourraient arriver cette année 2024. Parce que vous n'y verrez pas clair
ici. Vous laisserez peut-être parler certaines émotions négatives, ou encore avec cette carte de l'empereur, ce côté têtu qu'il faudra faire attention, et qu'on vous dit aussi de lâcher justement et de sortir du déni, parce que certaines situations, vous n'allez pas y voir clair, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas en coalition avec vous-même, ou qui pourraient vous mettre en échec ici, comme on le voit clairement ici, hein. Des émotions négatives qui font que, avec cette carte de Lénine, vous n'y voyez pas clair, hein. Nous sommes dans le noir, nous sommes dans la nuit, et ce qui pourrait créer un échec ici. Ou encore être dans le déni, justement, encore une fois, cette idée de ne pas y voir clair avec la lune. Et comme on le voit ici avec cette carte de l'oracle, cette femme a un bandeau sur les yeux, hein. Donc encore une fois, bah, ça peut vous mettre en échec dans une situation ici, voire même plusieurs situations cette année 2024. Donc essayez vraiment de sortir du déni ici, de ne pas aller trop vite face à certaines situations. On voit qu'il y a un cadeau ici, donc il y a quand même quelque chose de positif. Donc, où vous allez recevoir un cadeau, ou vous allez faire un cadeau, vous allez peut-être être pressé, peut-être lors d'un déplacement ici. Mais attention, parce qu'avec cette carte du chariot à l'envers, vous dirigez très mal ici. Vous pouvez clairement vous prendre un mur face à une situation. Est-ce que c'est pas pour un cadeau que vous allez recevoir? Par rapport à un cadeau que vous allez offrir ici, une récompense, un présent, mais on voit clairement que vous risquez de vous prendre un mur, ou encore de diriger mal les choses, ou de foncer. Et du coup, vu que vos chevaux, vous avez du mal à les pardon, les diriger, bah c'est pas toujours bon, vous voyez. Donc attention à cette énergie là du chariot à l'envers. Peut-être même que pour certains vous allez procrastiner, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas vous rendre à certains rendez-vous, vous allez rester sur votre trône comme on le voit ici. Sinon ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous, d'accord, qui aimerait peut-être vous faire un cadeau, mais qui est un peu têtu, qui n'a pas vraiment l'intention de faire un geste, et du coup qui ne s'avancera pas, mais qui a réellement envie de vous faire un cadeau. C'est possible. Sinon, inversement, c'est vous, cette année 2024, face à une situation. On voit que ça va vous créer du stress, de l'anxiété, qui peut porter à certains moments un échec dans une situation, mais encore une fois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. On voit avec cette carte du 6 d'épée, encore une fois, avec cette carte de l'enfermement, il y a encore cette énergie-là de ne pas bouger, de rester sur son trône, ou encore avec cette carte du chariot, de ne pas avancer, de ne pas se déplacer pour certains. Il y a cette idée d'enfermement, de ne pas vouloir peut-être partir d'une situation ici avec ce 6 d'épée. Vous avez peut-être besoin de vous évader, ce genre de choses, mais on voit que face à une situation, justement, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous voulez peut-être rester tranquille, hein. Clairement, quand vous foutez la paix, vous ne voulez peut-être pas sortir, vous ne voudrez peut-être pas faire certaines choses ici. Et on voit que pour certains, ça va être voulu, et d'autres, ça va être subi. Donc attention un peu à cette énergie-là. Ne restez pas dans des énergies négatives, dans des idées, dans des angoisses ici. On voit encore une fois avec cette carte du valet de bâton à l'envers que, et en plus de cette chance, pour moi, cette chance, ça serait que vous sortez de cet enfermement, de peut-être d'énergie un peu négative face à certaines situations qui arriveront, qui vont montrer dans l'anxiété, dans le stress ici, le fait que vous procrastinez pour certains, ou encore que vous êtes dans l'auto-sabotage face à certaines situations. Peut-être parce que vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir certaines choses comme elles sont ici, que vous vous cachez à vous-même par rapport à des déplacements, par rapport à des choses émotionnelles qui arriveront, des cadeaux, des chances qui arrivent à vous, que vous ne voyez peut-être pas d'opportunité parce que vous restez renfermé sur vous-même, vous restez cloîtré chez vous. Pour certains, vous ne voulez pas sortir, vous vous laissez submerger par certaines émotions négatives, alors que si vous sortiez du déni cette année, si vous étiez plus dans une optique de vivre les choses sur l'instant T, sur la passion, sur la découverte, ben, c'est une chance. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des chances, et même une chance de sortir de ces énergies négatives. Et au contraire, ça vous ferait énormément de bien ici. Donc si vous avez des opportunités de sortir, de changer d'air,
pourquoi pas de voyager ici, d'être un peu moins autoritaire. Eh bien, ça vous aidera à sortir du déni, ça vous aidera à sortir de certaines situations peut-être conflictuelles dans votre tête ou émotionnelles qui vont vous mettre du stress, de l'angoisse. Et du coup, ça vous apporterait beaucoup plus de légèreté, de vivre les choses peut-être avec plus de passion, sans attendre ce qui arrivera le lendemain, de découverte, de voyage. C'est une opportunité, c'est une chance qui peut s'offrir à vous, mais on voit que c'est à l'envers. Donc encore une fois, c'est comme si à vous-même, vous vous disiez cette année, peut-être face à une situation ou certaines situations, et bien que... non, je reste que vous vivez sur vous-même, ou encore je n'ai pas de chance, mais en même temps, si vous ne vous donnez pas l'opportunité, que vous restez dans le déni, vous ne verrez pas de chance. Et pourtant, on voit qu'il y a une chance ici, hein. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous. Attention, hein. Peut-être que vous voulez une chance avec, ou que cette personne veut une chance avec vous, mais on voit ici quelqu'un ou qui ne sait pas du tout gérer les choses. On voit qu'il y a de l'immaturité, de l'inconstance. Avec ce valet de bâton, on n'a pas envie de communiquer, d'accord? Ou encore, on fait tout et n'importe quoi, on est instable, on fait des choses sans lendemain, mais très mal, donc on peut finir mal les choses, on peut vouloir des choses sans lendemain, même dans le côté charnel, et on peut être vraiment donner de l'espoir aux gens et au final partir. On peut être dans ces énergies-là sans lendemain, mais inconstantes, sans respect, sans voir et prendre en considération pardon, les émotions de l'autre, tout ça, vraiment que pour sa poire, que pour sa pomme ici, alors qu'on voit qu'on veut vraiment une chance avec cette personne, ou qu'une personne veut vraiment une chance avec vous. Donc ça peut être deux énergies différentes, vous voyez. Ça peut être aussi dû à un enfant ici, peut-être par rapport à un enfant qui est peut-être inconstant ici, mais on a peut-être la chance justement d'améliorer les choses. On voit en dos de deck ici avec la carte du roi de coupe, effectivement que nous avons une énergie masculine, et encore une fois c'est vous ici qui allez réussir à gérer vos émotions, à être stable dans vos émotions. Alors si vous allez vivre des sauts d'humeur, ce genre de choses ici qu'on le voit hein, cette année 2024 pour certains d'entre vous, pourquoi pas dû à certains de la jalousie, hein, d'accord? Peut-être que vous avez en face une personne qui fait des choses sans lendemain, sans prendre en considération ici. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre ici qui voudra une réelle chance avec vous. Parce qu'on voit trois personnes, donc il y a peut-être des histoires de triangulaire, quelqu'un qui fait des choses à droite et à gauche. Nous avons une autre personne qui est plutôt stable, qui a de réels sentiments envers vous et qui veut une réelle chance, vous voyez. Donc il y a plusieurs possibilités possibles ici. C'est peut-être dû à de la jalousie. Euh, parce que nous avons un couple, nous avons une troisième personne, nous avons peut-être un enfant qui est jaloux, qui est peut-être turbulent ici, qui est peut-être enfermé sur lui-même ou sur elle-même, dû à cette jalousie, vous voyez. Mais on voit ici qu'on va gérer cette situation parce qu'on va reprendre le contrôle de ses émotions, de sa stabilité émotionnelle et de son intelligence émotionnelle. Ici, clairement, c'est cette chance, c'est ce qui arrive de positif et en plus... Clairement, ici, si vous allez peut-être tomber sur quelqu'un d'inconstant ici, eh bien, vous allez peut-être tomber par la suite sur quelqu'un justement de stable, si ce n'est pas vous qui allez justement sortir de ces hauts et bas émotionnels cette année 2024. Vous allez reprendre le pouvoir de vos émotions, vous allez être stable de nouveau et pourquoi pas même tomber amoureux, amoureuse. Ce qui va créer de la jalousie pour une personne. C'est peut-être cette personne qui est inconstante, qui fait les choses sans lendemain. Voilà. Et pour d'autres, c'est si vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez des opportunités, vous avez une chance. Ne laissez pas partir tout ça, d'accord? Et il y aura encore peut-être de la jalousie, des médisances, des critiques, peut-être vis-à-vis de votre succès. Ou encore c'est peut-être vous hein, qui allez être dans ces énergies-là parce qu'on dit encore une fois, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont. N'essayez pas de les nier, d'être dans le déni de ce qu'elles sont réellement, d'une personne comment elle peut être, de jalousie, de médisance qui pourrait être face à vous et que vous ne voulez pas voir. D'accord?
ou encore vous allez peut-être laisser une opportunité parce que vous êtes tellement dans la négativité, dans l'enfermement, par rapport à ces jalousies, par rapport à certaines médisances, par rapport à une personne ou des personnes que vous avez rencontrées qui ne sont pas correctes, encore une fois, qui vont être rentrées, sortir de votre vie ou qui ne vont pas faire d'action vis-à-vis de vous, vous allez vous renfermer sur vous-même, être dans la négativité, certains encore dans un déni profond, et vous allez peut-être laisser passer certaines opportunités, certaines chances, même une chance, pourquoi pas, de rencontrer l'amour, vous voyez. Donc attention à ça, mais pour moi, vous allez clairement vous en sortir. Et pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes cette carte du roi de coupe qui, justement, vous allez avoir une intelligence émotionnelle, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir émotionnel, vous n'allez plus du tout être éparpillé, vous allez guérir de tout ça, entre autres, vous allez avoir une certaine maturité même face à de la jalousie, de la médisance ou à une personne qui serait jalouse ici, et bien avec cette carte du roi de coupe, vous allez être vraiment stable et vous allez faire face à cette situation cette année 2024 avec triomphe. Et on le voit en plus avec cette carte de la chance, donc c'est plutôt positif. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Et avec cette carte de l'empereur, je n'ai pas de doute que vous allez vous en sortir. Hein. Et on le voit quand même dans le tirage, donc c'est plutôt positif en soi. Juste ne soyez pas dans le déni face à certaines situations, voyez clair. Ne restez pas trop dans des émotions négatives. Forcément, dans une année, il peut se passer beaucoup de choses, mais on voit que vous allez vraiment reprendre le pouvoir et le contrôle sur tout ça, face à des personnes ou des situations qui ne seraient pas correctes face à vous. Donc, faites-moi savoir en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie et je vais maintenant passer au groupe numéro 3. On se retrouve, chères personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé une carte de tarot pour savoir votre énergie principale cette année 2024. Et nous allons voir ensuite une carte oracle pour savoir ce que vous devez lâcher en globalité cette année 2024. Et ensuite, bien évidemment, avec le tarot et l'oracle, on va voir tout simplement un peu plus en profondeur ce qui pourrait vous arriver cette année 2024, encore une fois en globalité. Donc, quelle est votre énergie principale cette année 2024? Vous avez eu la carte du 8 de bâton. Donc on voit ici que pour beaucoup d'entre vous, chers amis du groupe numéro 3, vous allez être dans un esprit peut-être plus axé sur le travail, sur votre carrière, sur votre stabilité, sur votre enrichissement personnel. Pourquoi pas travailler dur, ou en tout cas vous êtes dans cette optique-là, que ce soit par rapport au travail, par rapport à des projets, par rapport à une relation sentimentale ou amicale, peu importe, mais vous allez être énormément impliqué cette année et vous êtes prêt à travailler dur ici, hein, clairement, et ça va pour certains payer. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous devez lâcher cette année 2024? Vous avez eu, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire et relâchez la pression. Donc ici, on va vous dire cette année de ne pas être trop sur la défensive face à certaines situations, certaines personnes, que pour mieux communiquer, et bien écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression, peut-être ne pas vouloir toujours avoir raison pour certains d'entre vous. Ne pas être sur la défensive, encore une fois, lâchez ça parce que c'est ce qui risque d'arriver cette année 2024 et c'est ce qu'on vous demande justement de lâcher ici. Parce qu'on ne pourra pas toujours avoir raison, il ne faut pas toujours prendre mal ce que les gens disent. Peut-être que eux comprennent d'une façon que vous ne comprenez pas, donc la communication est importante et pour ça, il faut chacun s'écouter. Hein, pour pouvoir avoir une réponse claire, mais en plus de ça, en relâchant la pression et de se dire justement que pas tout le monde est méchant, pas tout le monde nous veut du mal. Et qu'au contraire, si on veut une bonne communication, eh bien, et qu'on essaye de faire, en tout cas,
parler notre voix ou essayer de faire comprendre ce qu'on veut dire à une personne, eh bien, être sur la défensive ne va pas arranger les choses et ne va pas rendre votre réponse beaucoup plus claire, d'accord? Donc, essayez de ne pas être sur la défensive et de relâcher la pression vis-à-vis de ça cette année 2024. Donc on va voir maintenant, je vais poser la question avec le tarot et l'oracle, tout simplement, que va-t-il vous arriver cette année 2024 en globalité? Donc, je résume. En tarot, vous avez le dé d'épée, la carte du temps en oracle, le 3 d'épée, l'examen, le 5 de bâton, la chance, le 5 de denier, la carte de la santé en dos de deck du tarot, la carte de l'as de coupe. Et en dos de deck de l'oracle, vous avez eu la carte de la fécondité. Donc clairement ici, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est attention à votre santé, ne faites pas de burn-out, parce que comme on le voit dans votre énergie principale, c'est le travail, c'est l'implication, c'est le dur labeur, et on voit que pour certains d'entre vous, vous risquez de faire un burn-out, clairement. Hein. Vous allez peut-être, pour certains, je ne parle pas de la santé, mais vous allez peut-être tellement faire un burn-out que vous allez peut-être faire des examens. Et en soi, ça va plutôt s'arranger hein, pour beaucoup d'entre vous parce qu'on le voit avec la carte de l'examen et de la chance. Et pour d'autres, on voit que cette année 2024, pourquoi 2025, je ne sais pas, mais en tout cas pour cette année 2024, vous allez peut-être travailler beaucoup plus dur au niveau du travail pour avoir une rentrée d'argent parce que pour certains, vous allez peut-être perdre de l'argent ici ou à cause d'un burn-out, d'un problème de santé ici lié à la santé ou par rapport à un proche, hein, peut-être, hein, mais du coup, c'est peut-être à cause du fait que vous allez travailler dur et énormément pour avoir de l'argent que justement, vous allez peut-être en perdre pour certains. Vous allez peut-être avoir un manque d'argent, raison pour laquelle vous allez travailler plus dur, mais du coup, vous risquez d'avoir des problèmes de santé ou un burn-out, encore une fois ici. Donc attention à ça, je préfère quand même le dire. Évidemment, ça n'arrivera pas à tout le monde et ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible ici. Hein. On voit ici avec cette carte du DDP, il y a encore cette idée d'être sur la défensive comme on la voit avec cette carte conseil. Vous allez être peut-être sur la défensive encore une fois face à une situation, face à des situations parce que vous allez peut-être subir ou vous avez subi une trahison, une rupture douloureuse, une triangulaire ici qui s'est passée dans le temps, qui s'est déjà passée. C'est pour cette raison que vous allez être sur la défensive. Vous allez peut-être même être en dualité entre la tête et le cœur, prendre une décision et on vous dit que le temps fera les choses ou encore prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Si vous avez subi une trahison autre, on le voit avec l'examen que vous allez clairement réussir à surmonter ça, que ce n'est qu'un passage dans cette année 2024. Il y aura peut-être des conflits, c'est peut-être même ça qui va créer cette souffrance, cette douleur. Il y aura des disputes avec une personne en particulier, voire plusieurs personnes. Et on voit avec la carte de la chance que pour certains, ça sera peut-être une opportunité et une chance pour vous d'avancer ou encore dans ce malheur, eh bien, il y a une joie, il y a un bonheur, il y aura quelque chose de positif ici. Peut-être si vous voyez la situation pire qu'elle ne l'est ici, même moi en voyant la carte, et ben justement on vous dit peut-être que ben, dans le malheur il y aura toujours une chance ou une compréhension, d'accord, peut-être même que vous allez vous battre parce qu'on voit ici votre énergie principale, cet acharnement ou en tout cas ce travail dur que vous allez faire, où vous impliquez énormément, et bien vous allez même peut-être vous battre pour une opportunité, pour un projet, pourquoi pas pour une maison, pour quelque chose, c'est une chance. Vous allez peut-être l'obtenir ici avec cette carte de la chance. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui veut se battre pour vous car cette personne veut une chance avec vous. Hein. C'est largement possible. Hein. Attention à votre santé ici. Vraiment, attention
au fait de ne pas être trop dans des énergies négatives. Encore une fois, sur la défensive, ça ressort énormément. Et c'est pour cette raison que cette carte dit clairement lâchez ça. Vraiment parce qu'on voit des conflits, on voit de la dualité et énormément de protection et d'être sur la défensive. 5 de bâton généralement, bon, on se dispute, tout ça, oui, parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on peut être sur la défensive. Vous avez souffert, ça se comprend dans un sens. Hein. Avec le 3 d'épée, ce n'est pas facile, mais on voit que vous allez le surmonter. Hein. Donc, et encore une fois, laissez le temps, la chance arrivera, vous allez surmonter tout ça, vous allez peut-être même avoir une réponse positive par rapport à la santé ici. On voit que vous allez peut-être ressentir le manque d'une personne, la perte d'une personne, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire souffrir, mais du coup, qui va impacter votre santé ou en tout cas votre morale, votre santé physique ou psychologique ici. Hein. Et du coup, c'est ça qui est encore plus impactant sur votre corps parce que vous allez peut-être perdre de l'argent pour certains, une personne, vous allez ressentir le manque. Peut-être que le fait d'avoir travaillé énormément dur, d'être trop sur la défensive, ben, ça va impacter votre santé psychologique ou physique. Donc vraiment attention à ça, s'il vous plaît, d'accord? Vraiment, lâchez du lest. Si vous avez quelque chose à dire, comme cette carte le dit, pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression, d'accord? Si vous avez des choses à dire parce qu'on vous a fait du mal, etc., vous êtes sur la défensive, essayez de lâcher du lest. Laissez le temps faire les choses parce que vous allez réussir à surmonter tout ça. On le voit, le temps fait bien les choses. Laissez l'année 2024, ne vous précipitez pas, car vous allez surmonter tout ça avec la carte de l'examen, cette souffrance, cette trahison, cette rupture, cette chose compliquée que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Vous allez avoir une chance et une opportunité de vous en sortir par rapport à la santé, parce que ça vous a impacté, ou encore une chance d'aller de l'avant ou une opportunité qui s'offrira à vous. On voit clairement ici, en dos de deck, avec la fécondité, et l'as de coupe, il y a un nouveau départ ici qui s'offre à vous clairement. Hein. Donc attendez, je vais prendre les cartes. Voilà, je vais prendre clairement les cartes. On voit ici avec l'as de coupe que vous avez réellement la chance d'avoir une nouvelle opportunité sentimentale cette année 2024, clairement. On vous dit de vous laisser du temps, d'accord? Il y a encore cette idée de fécondité ici. Si vous avez un projet, une idée ou par rapport à une relation amoureuse, ne vous précipitez pas. C'est en gestation. Toute chose arrive à son temps, d'accord? Laissez-vous guérir. Laissez-vous porter par le flux de la vie, clairement ici. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes énormément sur la défensive. C'est compréhensible, vous avez souffert ou ça va arriver cette année, d'accord? Mais on vous dit clairement que le temps fera les choses. Ne précipitez pas les choses, n'allez peut-être pas trop vite non plus. Mais pour guérir surtout, pour ne plus être sur la défensive. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez l'opportunité pour beaucoup d'avoir une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire. Pour d'autres, de pourquoi pas dans une relation d'un couple rejaillir les émotions. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, il y aura possibilité d'avoir un enfant ici. On le voit avec cette carte de la fécondité qui va réapporter de la joie, un renouveau émotionnellement qui sera épanouissant, qui vous comblera de bonheur ici. Comme ça peut être la naissance d'un projet qui vous comblera de bonheur, de joie émotionnellement, bien sûr. Mais ça peut tout aussi être un renouveau sentimental dans une relation existante qui apportera des projets futurs, bien évidemment, qui prendra le temps qu'il faut parce qu'on voit que c'est en gestation, mais bientôt que cette femme accouchera de ses projets. Donc encore une fois, laissez le temps, ne soyez pas sur la défensive.
Et justement, lâchez tout ça parce que dans tous les cas, on le voit que vous allez réussir parce qu'il y a ce renouveau sentimentalement ou en tout cas ce renouveau émotionnellement qui vous comblera de bonheur, de joie ici avec ce nouveau départ qui s'offrira à vous cette année 2024 qui prendra du temps car c'est en gestation, d'accord, encore une fois, mais qui se fera et que cette femme accouchera à un moment donné, si vous avez bien compris la métaphore. Donc c'est très très positif, d'accord, encore une fois. Laissez-vous porter, soyez moins sur la défensive. Je vous relis cette carte parce que pour moi elle est très importante. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. D'accord? Parce qu'on ressent que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez énormément de pression. Peut-être parce que vous allez être énormément impliqué, vous allez travailler dur dans une relation, dans une situation ici. Donc attention vraiment, le mot d'ordre c'est relâcher la pression. Prenez le temps qu'il faut pour guérir. Vous allez surmonter ces épreuves ou cette épreuve que pour certains vous avez déjà vécu en 2023 mais qui se répercute sur 2024 parce que vous n'avez pas encore guéri. Et surtout, attention, ne faites pas de burn-out, votre santé mentale, votre santé psychologique. N'oubliez pas, à la fin, on voit qu'il y aura quelque chose de positif et que dans le malheur, eh bien, vous aurez une chance, une opportunité ici. Et que vous allez vous en sortir clairement. Hein. D'accord? Mais c'est aussi vous, si vous le voulez. Et pour moi, je vous souhaite que le meilleur. Clairement, et ne vous inquiétez pas, d'accord, il y a des moments difficiles, c'est normal, un an c'est beaucoup, donc il y aura des bons moments comme des mauvais, et clairement, ça arrive à tout le monde, mais vous allez vous en sortir pour moi. Donc voilà, cher groupe numéro 3, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.